Convocation à M. Rémy Langevin et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Jesse Croteau, M. Yves Gendreau, M. Bernard Boulay, Mme Sylvie Boulay et M. Marc Langlois. Une séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Montmagny ce lundi 11 novembre à 20h. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé. Merci, Mme la greffière. Alors, bonsoir. Bonsoir aux gens dans la salle et les gens assidus aux séances du conseil municipal. Bienvenue. Bienvenue aussi aux gens de la télé qui vont se joindre à nous dans les prochains jours parce que c'est repris durant la semaine, la séance du conseil. Nous sommes aujourd'hui le 11 novembre. Alors, c'est le jour du souvenir. Hier, nous avons eu une cérémonie en l'honneur des soldats décédés durant la Première et Deuxième Guerre mondiale. Nous aurons une présentation d'un petit clin d'œil que nous avons fait hier devant le cénotaphe, devant l'église Saint-Thomas. Alors, je laisserai Jesse vous en parler ultérieurement. Mais je vous inviterai peut-être... avant de débuter notre séance, avant de faire l'ouverture officielle de notre séance, de prendre quelques secondes de recueillement en mémoire des soldats qui sont décédés durant ces deux guerres, et puis aussi bien, pour faire en sorte que ces gens-là, bien, qui ont perdu la vie durant ces conflits, d'autres, bien, ne soient pas oubliés. Alors, si vous permettez, on va prendre quelques secondes de recueillement. Alors, merci. Donc, pour débuter notre séance ordinaire du 11 novembre 2019, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Propose, M. le maire. Alors, M. Gaston Morin propose, appuyé de... J'appuie, M. le maire. M. Marc Langlois. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Non? Adopté. Adopté. Alors, nous allons procéder maintenant au dépôt des différents documents. Alors, Mme la greffière, je vous cède la parole. Merci. Alors, l'item 2, dépôt par le trésorier des états comparatifs des revenus et des dépenses conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Item 3, dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire pour la période finissant le 7 novembre 2019. Item 4, dépôt de la liste datée du 7 novembre 2019 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Item 5, dépôt du registre daté du 7 novembre 2019 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la Ville de Montmagny. Merci, Mme la greffière. Donc, ce soir, on dépose ces différents documents. Sachez que ces documents ont été d'abord présentés aux membres du Conseil. Ils ont été regardés, analysés, questionnés pour certains. Les réponses ont été données. Alors, ce soir, on les dépose pour pouvoir être consultés éventuellement par les gens selon la loi de l'accès à l'information. Nous allons maintenant poursuivre avec les résolutions. À l'item 6, d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 28 octobre 2019 et de la séance extraordinaire du 4 novembre 2019. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie des dits procès-verbaux conformément à la loi et en conséquence déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture. Item 7, d'adopter le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal de la Ville de Montmagny pendant l'année 2020 à la salle du Conseil à 20h aux dates suivantes: 20 janvier, 10 février, 24 février, 23 mars, 6 avril, 27 avril, 11 mai, 8 juin, 29 juin, 13 juillet, 24 août, 14 septembre, 28 septembre, 19 octobre, 9 novembre, 23 novembre et le 14 décembre. Merci, Mme la greffière. Alors, c'est la présentation du calendrier pour l'année 2020. Vous allez avoir l'occasion de pouvoir les consulter éventuellement sur notre site, sur le site de la Ville pour vous rappeler à quel moment là, les séances publiques ils se tiennent ici à l'Hôtel de Ville.
Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Alors, proposé par M. Bernard Boulay. Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Yves Gendreau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Merci. Item 8, d'autoriser la réalisation des projets et travaux apparaissant pour l'année 2020 au programme des dépenses en immobilisation, de même que leur financement, et d'autoriser conséquemment l'exécution des travaux municipaux requis, le cas échéant, pour la réalisation des différents projets ainsi financés. Item 9, d'autoriser la greffière ou l'assistant greffière à demander des soumissions par appel d'offres pour tous les projets prévus et inclus au programme des dépenses en immobilisation 2020, 2021 et 2022, de nommer la greffière et l'assistante greffière comme responsables en octroi de contrat qui pourront fournir aux soumissionnaires potentiels les informations administratives et techniques concernant ces processus d'appel d'offres, le tout conformément à la politique de gestion contractuelle. Merci, Mme la greffière. Donc, ce soir, on dépose les différents projets en immobilisation pour l'année 2020. On aura l'occasion d'en reparler à la présentation du budget. Il va y avoir plus de détails sur certains projets qui vont être réalisés durant l'année 2020. Voilà. Alors, ce soir, c'est pour autorisation et financement des travaux. Alors, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais les proposer, M. le maire. Alors, M. Jesse Croteau propose, appuyé de Gaston. M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté. Adopté. Item 10, de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif totalisant un montant de 290 $ selon les modalités et pour les activités ou raisons ci-après décrites pour la Légion royale canadienne concernant l'achat d'une couronne de fleurs au jour du souvenir et pour les arts et la ville, le renouvellement de l'adhésion pour l'année 2020. Item 11, de s'engager à verser à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot pour l'année 2020 une subvention équivalente à 15 % du tarif exigé aux clients du centre culturel et récréatif identifiés comme résidents de la ville de Montmagny. Cette subvention sera versée à même le poste budgétaire numéro 02701 11 964 et ce, sur présentation de pièces justificatives, lesquelles devront préciser le nom et la provenance de tous les usagers. Merci, Mme la greffière. Alors, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. M. Bernard Boulay, appuyé de J'appuie, M. le maire. M. Marc-André. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Item 12, de présenter une demande d'aide financière pour la formation des pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Montmagny. Item 13, d'autoriser les organisateurs de l'événement La Grande Guignolée des médias à tenir une activité de financement de type stop payant de 6 h à 9 h le jeudi 5 décembre 2019 aux intersections suivantes: intersection du boulevard Taché-Est et de l'avenue de la Fabrique, intersection boulevard Taché-Ouest et chemin des Poiriers, et l'intersection 6e avenue et la 7e rue. Merci, Mme la greffière. Concernant la résolution numéro 13, la demande de stop payant pour la grande guignolée des médias, il faut entendre cette autorisation-là qu'on donne à la grande guignolée des médias comme étant une exception. Comme il a été déjà cité dans le passé, pour d'autres demandes similaires, on tente de restreindre ce type d'événement-là pour plusieurs raisons, dont la sécurité aussi des usagers et la sécurité des routes publiques. Et en même temps, bien, on invite davantage les organisations à utiliser d'autres moyens de financement que d'utiliser la voie publique. Alors, la grande guignolée, ça va devenir l'exception pour le moment d'autoriser l'utilisation du domaine public pour ce type d'activité.
Alors, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais les proposer, monsieur le maire. Alors, M. Jesse Croteau propose, appuyé de M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Merci. Item 14, que la Ville de Montmagny s'implique au niveau du service régulier de transport adapté aux personnes handicapées en acceptant les prévisions budgétaires de ce service pour l'année 2020, telles qu'elles ont été préparées par l'organisme responsable du transport adapté, Transbellimont Inc., et conséquemment qu'elle consente à participer au financement d'un tel transport pour personnes handicapées. Que la Ville de Montmagny accepte le mandat d'organisme mandataire que lui confient les municipalités participantes à ce service de transport adapté et qu'elle accepte de remettre à Transbellimont Inc., à titre d'organisme délégué, les contributions financières des municipalités participantes ainsi que sa propre contribution. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer une entente avec Transbellimont Inc., organisme à but non lucratif, par laquelle la Ville de Montmagny lui délègue l'exploitation du dit service. Item 15, d'autoriser la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, l'entente de service de camionnage entre la Ville et les transporteurs en vrac de Montmagny-Lillet Inc. pour le transport de la neige sur l'ensemble de son territoire pendant les hivers 2019-2020 et 2020-2021. Item 16, d'abroger la résolution numéro 2019-402 mandatant la firme Noctura Inc. pour la réalisation d'une étude technique et de faisabilité pour l'éclairage des arches des Trois-Ponts. Merci, Mme la greffière. Lorsqu'on parle d'abrogation de la résolution 2019-402, mandat à Noctura Inc., c'est suite à des discussions qu'on a eues au sein de la table des membres du Conseil concernant ce projet. On constate que la force de la nature étant ce qu'elle est à certaines périodes de l'année, on a été saisi de situations ou de comportements de notre rivière à l'effet qu'avec la montée des eaux, parfois soudaine, accompagnée de débris et de glace et d'arbres et tout ce que ça peut s'en suivre, bien, l'éclairage des arches et des Trois-Ponts pouvait être un investissement qui pouvait être parfois hasardeux, voire même un investissement qui pouvait faire en sorte que ça devienne une dépense plutôt qu'un investissement. Alors, dans cet esprit-là, bien, on en a discuté au sein de la table des membres du Conseil, puis on a convenu de retirer le mandat d'éclairage de l'Arche des Trois-Ponts pour des raisons de sécurité, puis des raisons aussi d'entretien, puis d'avoir des installations qui perdurent dans le temps. Donc, on va se pencher sur d'autres types de projets dans le cadre d'un legs du 375e plutôt que celui d'éclairer l'Arche des Trois-Ponts. Il faut avouer que ça aurait été un projet intéressant, mais il y a peut-être d'autres façons d'avoir un projet intéressant là, qui va mettre en lumière certains lieux ou certaines architectures dans notre ville. Alors, on est en réflexion présentement et puis on vous informera là, lorsque ce sera opportun de le faire, suite à certaines décisions qu'on prendra pour un type de projet de cette envergure-là. Alors, c'était important que j'apporte des précisions parce que il faut expliquer aussi le pourquoi et le comment qu'on prend des décisions et si cette décision-là a été prise avec certaines considérations. Donc, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Alors, M. Bernard Boulay propose, appuyé de J'appuie, M. le maire. M. Marc Langlois. Est-ce qu'il y a des commentaires et des discussions? Adopté. Merci. Item 17, de modifier le paragraphe 2 de la résolution 2017-196 de la façon suivante, que la Ville de Montmagny s'engage à contribuer financièrement pour un minimum de 50 % et un maximum de 80 % des logements subventionnés à être construits dans le cadre du projet d'habitation communautaire pour personnes âgées autonomes à raison de 10 % de l'écart entre le loyer reconnu et le taux de participation du client pendant une période de 5 ans, conformément au volet supplément au loyer du programme Accès Logis de la Société d'habitation du Québec. Item 18,
d'amender la résolution 2017-240 afin de faire bénéficier l'organisme d'une exemption du paiement de la taxe foncière imposée à l'égard de l'immeuble construit pendant 25 ans au lieu de 15 ans et de modifier le paragraphe 2 de la façon suivante: que la Ville de Montmagny s'engage à contribuer financièrement pour un minimum de 50 % et un maximum de 80 % des logements subventionnés à être construits dans le cadre du projet d'habitation communautaire pour familles et personnes seules, à raison de 10 % de l'écart entre le loyer reconnu et le taux de participation du client pendant une période de 5 ans, conformément au volet supplément au loyer du programme Accès-Logis de la Société d'habitation du Québec. Merci, Mme la greffière. Concernant la résolution 17, ce qu'il faut comprendre, c'est que le nombre de logements qui vont être subventionnés passe de 50 à 80 %, c'est ce que je comprends. Et le 30 logements dont on parle, c'est celui qui est en construction présentement à l'arrière de l'église Saint-Mathieu. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de passer dans ce secteur-là, c'est tout près du petit sentier qui nous conduit au parc Saint-Nicolas en passant par l'avenue Louise. Alors, il y a une construction de 30 logements dans ce secteur-là. Et puis, concernant la résolution 18, bien, le 10 logements, c'est 10 logements ou 9? C'est la contribution à 9 logements. À 9 logements, oui. Dans le Bon Conseil, c'est dans l'est, c'est dans l'ouest de la ville, dans la continuité de la rue Saint-Jean-Baptiste, là, il y a déjà des logements à l'ancienne école du Bon Conseil. Alors, il y a un projet de construction de 9 logements dans ce secteur-là. Et puis, tout projet de logements sociaux exige une contribution du milieu. Et puis, comme contribution du milieu, bien, la Ville de Montmagny va contribuer à un montant de 60 000 en dessous et une exemption de taxe qui va passer de 15 ans à 25 ans pour atteindre la contribution du milieu exigée pour la réalisation de ce projet-là. Donc, c'est ces précisions-là que nous apportons ce soir par l'adoption de ces deux résolutions. Donc, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît, pour ces deux résolutions. Monsieur le maire. M. Gaston Morin propose, appuyé de... Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Bernard Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Item 19, d'accepter la demande d'usage conditionnel concernant la propriété sise au 10 avenue Sainte-Brigitte-Sud, visant à permettre à même la zone RE11 l'usage relié à l'automobile aux conditions suivantes: que la distance de la limite de propriété doit être d'1 mètre et qu'une haie doit être installée autour de la délimitation, que l'usage de commerce doit être relié à l'automobile et plus précisément dans le cadre d'un garage avec service de remorquage, que l'utilisation de cette portion de la zone doit être uniquement pour le remorquage entre 23h et 6h, que les normes d'implantation, d'enseigne, d'entreposage de la zone RE11 doivent être respectées, qu'il doit y avoir qu'un seul usage conditionnel par zone, qu'il doit y avoir l'installation d'une barrière physique à l'entrée de la rue Sainte-Brigitte-Sud, sans corde ou de fil d'acier, que l'utilisation de la maison et de l'espace de stationnement desservant la maison doivent être à des fins résidentielles. Est-ce que quelqu'un voudrait se faire entendre sur cette demande d'usage conditionnel avant que le Conseil puisse prendre la parole? Parfait, je vais continuer. Pour l'item 20, d'adopter le règlement numéro 1227 concernant la vérification de l'optimisation des ressources par la Commission municipale du Québec, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 28 octobre 2019. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion conformément à la loi. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par M. Marc Langlois, puis de Je vais l'appuyer. M. Yves Gendreau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté. Merci. Alors, nous en serions rendus à la période d'intervention des membres du conseil. Ce soir, on a plusieurs interventions. Donc, puisque je vais y aller, je n'irai pas de façon aléatoire, mais plus
en numéro de siège. Je vais commencer par le siège numéro 1. M. Gaston Morin aurait une intervention à faire. Merci, M. le maire. Oui, chers collègues. Bonsoir aux gens dans la salle et bonsoir à ceux qui sont chez eux à la maison dans le salon. Le camping Pointe-aux-Oies fêtera son 50e anniversaire en 2020. Il y aura des activités une partie de l'été, différentes fins de semaine, pour faire plaisir un peu à tout le monde. Il y aura des bingos, différentes choses de même. Et puis, il va y avoir aussi notre piscine qui va être normalement ouverte à partir du 24 juin. Un gros investissement que la Ville a fait et que nous, le camping, on a affaire à la piscine environ à 40 Les autres, il y a le camp de jour qu'il y a là, et pour la Ville de Montmagny en général. Parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé, la piscine, c'est tout au camping? Non, nous autres, on l'utilise environ à 40 Le reste, c'est les gens de la Ville qui vont avoir droit à aller là. Depuis 50 ans, le camping ne cesse d'innover. Depuis 5 ans environ, nous avons investi environ 800 000 $ pour réaménager différents équipements de bâtiments qu'on a rénovés, différentes choses semblables à ça. L'asphaltage dans les rues, les noms de rues sont tous rénovés. Ensuite de ça, nous avons inventé, si on peut dire, les gouttes d'eau. C'est une première au Québec. Nous sommes les premiers, le seul camping au Québec à avoir ça. Nous sommes rendus avec 2 gouttes d'eau et puis 3 yachts qu'on appelle des prêts à camper. C'est une grosse demande qu'on a de plus en plus. Avec cette partie-là, nous avons une augmentation de 10 de notre chiffre d'affaires avec l'an passé, malgré les gros travaux qu'on a faits à la piscine, c'est-à-dire que la Ville a fait la piscine, question de bruit et de poussière. Ça a été un inconvénient un peu pour nos campeurs. Nos saisonniers nous ont fait des petites plaintes aussi. Mais avec le résultat qu'on a eu cet automne, vous l'avez vu un petit peu dans les journaux, nous avons été chercher notre 5e étoile, qu'il n'y a pas beaucoup de campings peuvent recevoir. Sur 900 campings, là, il y a eu 3 campings en nomination. Une nomination dans Chicoutimi, une autre ici dans la Mauricie. Et Montmagny, on a sorti vainqueur pour notre 5e étoile. Alors, il faut le faire pour ça. Ensuite de ça, nous avons eu des visiteurs sans le savoir. Avec la FQCC, nous avons été chercher le camping préféré des campeurs, la FQCC, la Fédération québécoise de camping carabiniers. Il y a 1000 campeurs qui ont passé sans qu'on le sache. Et eux autres avaient une critique à faire sur chacun des campeurs. Et puis là, on a gagné un 2e prix. Nous avons été chercher ça le 26 octobre. Monsieur le directeur général, qui est le grand responsable de ça, M. Raymond Godreau, je tiens à le féliciter devant tout le monde. C'est un gars qui fait énormément de travail. Demain matin, avoir une business à partir en privé, je irai le chercher à 100 000 C'est bien, c'est un gars extraordinaire. Mais il y a une très bonne équipe aussi avec lui qui est le second. Vous savez, quand on va chercher des prix semblables ou des honneurs, ça prend toujours un bon leader, mais ça prend beaucoup de gens qui travaillent autour de lui, qui se serrent la main pour qu'on puisse fonctionner. Et puis pour finir, nous avons eu la semaine passée un prix des bâtisseurs. Encore là, c'était encore nos prêts à camper, les gouttes d'eau et nos yachts que nous avons sortis avec un honneur de main. Il y a plusieurs campings, là, mais sur 900 campings, il y a peut-être 50, 60 campings qui sont des bâtisseurs. Nous avons une plaque, vous avez vu ça sur Facebook un petit peu, là. Madame Lécom nous ont mis en nomination avec notre plaque. Alors, malgré tous les inconvénients qu'on a eu cet été, nous sortons avec 3 reconnaissances. Alors, je peux dire bravo à tout le monde. Et puis, nos saisonniers nous aident aussi un petit peu. On a diminué le nombre, on est parti de 130 saisonniers, on est rendu à 84. C'est un vœu de la Ville, on veut baisser environ à 75, parce que le camping Pointe-aux-Oies appartient à la Ville de Montmagny, mais il est géré par la corporation du camping. Nous sommes 7 personnes sur ce comité-là. Et comme je dis, on est gérant de ça, mais le terrain appartient toujours à la Ville. Alors, bravo un peu à tout le monde, M. le maire. C'est une collaboration de tout le monde. Bravo à vous, M. Gaston, et à votre équipe. Merci. Alors, M. Croteau, je crois que vous avez quelque chose à nous annoncer. Ça va être assez court, c'est que hier matin, afin de souligner le jour du souvenir, la Ville a eu l'initiative d'offrir un stationnement symbolique
aux anciens combattants qui ont trimé dur là, pour nos droits et libertés là, dans les guerres qui nous précèdent. Donc, près du cénotaphe, vous avez un stationnement symbolique qui a été peinturé en vert avec le coquelicot et avec la feuille d'érable canadienne. Donc, c'est un clin d'œil que la Ville offre vraiment là, à nos anciens combattants. Puis c'est important de souligner aussi qu'on a une belle collaboration de la compagnie Signalisation Première Ligne qui ont offert gracieusement leur service afin de peindre le stationnement symbolique. Donc, c'était juste un petit clin d'œil que je voulais apporter. Je l'ai parlé un petit peu à la radio ce matin. Puis, on voulait en parler ce soir avec vous. Merci. Monsieur Bernard, Oui. vous avez quelque chose à nous dire. Bien ça. Monsieur le maire, chers conseillers, mesdames, messieurs, vous savez, moi et mes collègues du conseil, on se fait poser souvent des questions concernant les règlements municipaux. Bon. On a un nouveau site Internet qui a été revampé d'un bout à l'autre, donc qui est bien facile à aller voir. Donc, ce que vous allez faire, c'est tout simplement Montmagny, ville-de-montmagny.qc.ca, l'onglet citoyens et règlements municipaux. Avec ça, ben, vous êtes capable de tout voir, les questions que vous vous posez, que ce soit, je vais apporter quelques fiches ici, que ce soit les abris d'auto temporaires pour l'hiver. Donc, vous avez tout comment l'installer et tout pour que vous soyez conforme à la règle. Vous avez la neige qui peut être déposée dans la rue, mais ça, c'est sûr que c'est important de bien vérifier avec la municipalité. Et vous pouvez venir faire chercher ces fiches-là qui sont ici à la municipalité. Ici au deuxième étage, vous demandez de voir Julie qui est à la réception et lui demander ces fiches-là. Donc, vous les avez tout un présentoir qui, sur n'importe quoi, puis ça va être à chaque année, pour chaque saison, vont être actualisés. Donc, pour chaque saison, vous pouvez en avoir. Excusez. Il y a pour les animaux. Fait que ça, j'en avais déjà parlé. Fait que c'est sûr que licence, bien sûr, j'avais parlé des excréments à ramasser. Okay, donc, c'est encore la même chose cette année. Soit que soyez des bons citoyens. Ceux qui ont des animaux, vous vous promenez, c'est bien parfait. Mais c'est une bonne chose aussi de ramasser ces choses-là. Ça fait que c'est ce que je voulais vous dire. Merci. Merci. Je l'apprends ce soir qu'il y a ces fiches-là, moi. OK. Alors, je suis bien content de votre présentation. Je vais aller m'en chercher. C'est ça, je n'étais pas venu pour ça. J'ai vu ça, moi aussi, en regardant sur les murs, ici à l'intérieur de l'hôtel de ville. Donc, oui, j'ai dit, OK, ça va être quelque chose à parler. Ben oui, parfait. Merci beaucoup. Merci. Vous, M. Langlois, vous voulez nous parler? Ben, moi, je vais vous parler, M. le maire, là, du bac brun. Oh, le bac brun, c'est un sujet qui est très d'actualité là, ces temps-ci. Donc, bonsoir à tous et à toutes, chers collègues. Je vais vous parler évidemment des matières compostables et résidus verts, communément appelés le bac brun. Comme vous le savez, la Ville de Montmagny a mis en place depuis plusieurs années des mesures vertes pour réduire son empreinte sur l'environnement, notamment, je vous en nomme quelques-uns. Là, on a mis en place un programme annuel de plantation d'arbres, remise de barils pour la récupération des eaux de pluie. On a ajouté des fontaines publiques pour réduire l'utilisation des bouteilles en plastique et plein d'autres mesures comme ça qu'on a mis en place justement là, pour influencer l'empreinte écologique. Et donc, pour la récupération, dis-je, des matières compostables est un autre geste clair que pour la Ville, l'environnement est une préoccupation et qu'on veut faire notre juste part. C'est pourquoi qu'à l'instar de plusieurs autres municipalités et villes du Québec, Montmagny emboîte le pas et instaure une nouvelle voie de collecte afin de détourner des sites d'enfouissement toutes les matières compostables, de même que les résidus verts. C'est notre devoir à tous de contribuer à diminuer notre empreinte écologique. Pour la première phase, la distribution des bacs bruns a débuté à la fin d'octobre. Donc, il y en a certainement là, parmi vous qui ont déjà reçu leur bac brun. La Ville va distribuer un bac à chaque résidence, à l'intérieur du périmètre urbain, de même qu'à tous les édifices à logement de 6 unités et moins, à raison d'un bac pour les édifices de 4 unités et moins et de 2 bacs pour les immeubles de 5 à 6 unités.
Un bac de cuisine sera aussi également distribué pour chaque résidence et pour chaque logement. Les bacs bruns seront aussi disponibles sur demande pour les établissements industriels et commerciaux. Quant au secteur rural et aux immeubles de plus de 6 logements, ils seront intégrés à la collecte lors d'une prochaine phase. Donc, les résidus comestibles seront recueillis dans un bac de cuisine avec des sacs de papier compostables avec une couche de cellulose compostable aussi. J'ai quelques exemples ici. Là, c'est vraiment des sacs là, biodégradables. Puis quand on parle de cellulose, c'est aussi des produits qui sont biodégradables. Donc, les commerçants de la région ont été approchés et sensibilisés pour qu'ils aient toujours des sacs et des celluloses en inventaire. Et il y a aussi un dépliant aide-mémoire qui vous sera fourni pour que vous puissiez savoir ce que vous devez mettre ou pas dans votre bac brun. Ça va ressembler à peu près à ça. J'ai pris un modèle qui existe déjà. Donc, les matières qui sont acceptées, les matières qui sont refusées. Donc, vous avez vraiment un aide-mémoire qui va vous indiquer qu'est-ce qu'on peut mettre dans le bac brun et qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre dans le bac brun. Ensuite, en ce qui concerne la fréquence des collectes, elles s'effectueront à chaque semaine pour la période du 1er avril au 30 septembre et à raison d'une collecte aux 2 semaines pour la période du 1er octobre au 31 mars. La première collecte s'effectuera dans la semaine du 13 janvier 2020. On doit sortir le bac brun en même temps que le bac de recyclage ou le bac de déchets selon l'horaire en vigueur dans chacun de vos secteurs. Pour ce qui est du prix maintenant des bacs bruns, la Ville s'est jointe à l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, pour faire un achat regroupé, ce qui nous a permis d'avoir le bac le plus résistant au meilleur prix possible. Donc, pour un bac brun ayant une capacité de 240 litres, il en coûtera 62 $ et le bac de cuisine, quant à lui, d'une capacité de 7 litres, en coûtera 3 $, donc pour un grand total de 65 $. Et pour faciliter l'achat de ces bacs, la Ville va étaler le paiement à part égale sur les 2 prochaines années d'imposition municipale, et ce, dès janvier 2020. Il n'y aura pas de logo de la Ville sur les bacs parce que les gens en sont propriétaires de leur bac, mais toutefois, s'il y a des bris sur les bacs bruns, mais la Ville va disposer de pièces de rechange donc qu'on pourra vous fournir. Mais en terminant, nous sommes conscients que nous devrons s'adapter à cette nouvelle collecte de matières compostables et que nous devrons aussi modifier nos habitudes comme nous l'avons fait avec le bac bleu et les matières recyclables. En plus de contribuer positivement à protéger notre environnement, cette nouvelle collecte pourrait rapidement devenir un avantage pour tous les citoyens. Plus de la moitié de tout ce qui prend le chemin des sites d'enfouissement pourrait être recyclé ou valorisé autrement. Donc, en tenant compte du fait que la collecte des matières compostables et des résidus verts est moins dispendieuse que la collecte des matières recyclables, qui, elle, est plus avantageuse que la collecte des déchets, il est facile de calculer qu'en adoptant un comportement éco-responsable, on y gagne tous collectivement. Et pour en savoir davantage, je vous invite à consulter le site ville.montmagny.qc.ca/bacbrun ou tout simplement contacter le service des travaux publics au 418 248 30 32. Surveillez aussi nos divers médias régionaux au cours des prochaines semaines. Donc, il y aura plein d'informations qui vous seront données. En terminant, nous comptons sur votre collaboration pour faire de Montmagny une ville toujours plus éco-responsable. Merci, M. Marc. Merci, M. Marc. J'aurais peut-être un commentaire, pas un commentaire à formuler par rapport à ce que vous venez de dire, mais plus un commentaire, c'est-à-dire une réponse à des commentaires que j'ai reçus au moment de la distribution des bacs bruns. Certains propriétaires ou certaines personnes ont reçu un bac brun dont le couvercle fermait bien, puis d'autres ont reçu des bacs bruns dont le couvercle restait un peu entrouvert. Et puis, je l'ai constaté moi-même,
Et j'ai pris la mesure que je croyais la meilleure, qui est de mettre un petit objet assez pesant pour qu'il ferme, puis le laisser là une journée. Et finalement, c'est juste une question là, de température puis de manutention, j'ai l'impression, qui a fait que certains couvercles fermaient moins bien que d'autres. Donc, si vous êtes parmi ceux qui avaient observé que votre bac restait entrouvert, mettez simplement un objet assez pesant pour le fermer pendant une journée, puis il devrait reprendre sa place là, normalement. C'est pas un défaut de fabrication, mais c'est plus un dépôt, une question d'entreposage et de distribution qui a fait que peut-être que la façon dont ils étaient entreposés créait cette pression-là sur le couvercle. Voilà pour les petites annonces. Nous serions rendus maintenant à la période des questions des gens dans la salle. Alors, si il y a des gens dans la salle qui ont des questions à poser, bien, vous présentez-vous au lutrin, puis déclinez votre identité et posez votre question. Alors, je ne vois que des beaux sourires dans la salle. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, alors, merci bien. La prochaine séance publique télévisée, c'est la présentation du budget? Oui, le 9 décembre prochain. Le 9 décembre prochain. Donc, le 9, c'est la présentation du budget. Alors, vous aurez l'occasion aussi d'entendre les principaux travaux qui seront réalisés plus en détail. Et puis aussi le détail du compte de taxes qui va vous être remis pour l'année 2020. Alors, ce rendez-vous, le 9 décembre, à quelle heure? Même heure? 20 h? 20 h pour la séance publique. La présentation du budget va précéder la séance publique. À 19 h? 19h30. OK. Alors, la séance publique pour la présentation du budget est à 19 h. Alors, on a fait pas mal le tour. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent. Merci à vous de nous écouter. Et puis, n'hésitez pas, vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec nous ou aller sur notre site Internet pour vérifier ou même vous adresser sur notre site Internet, adresser vos requêtes dans la partie citoyen. Je crois que M. Bernard en a parlé tout à l'heure. Vous avez dans l'onglet citoyen, si je ne me trompe pas, vous avez un espace pour écrire des requêtes, poser des questions et on va vous répondre assez rapidement. Et puis, vous aurez comme ça la possibilité d'avoir un suivi sur vos demandes. Donc, pour terminer, je prendrai un proposeur pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Je vais le proposer, monsieur. Alors, M. Jessica Croteau propose, appuyé de Moi, la vie, je mets. M. Gaston Morin. Alors, merci beaucoup et puis à la prochaine.